Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Il dit Matthieu chapitre 23. On va... Ce chapitre, je crois que c'est dimanche qu'on va finir à voir cela par rapport à cet esprit de religion. Comment Jésus était en train de fustiger donc les religieux. Les religieux sont des hypocrites. Et les hypocrites sont le genre d'individus que Jésus a beaucoup détesté, du moins, je peux dire, est-ce que c'est détesté, a fustigé, c'est-à-dire réprimandé. Matthieu chapitre 23. Allons au verset 23. Matthieu 23, verset 23, à partir du verset 23. Il dit donc, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, que tu ne cesses de nous enseigner. Merci de nous l'enseigner encore aujourd'hui. Merci d'ouvrir nos esprits, c'est-à-dire nos cœurs, à comprendre ta parole et à la laisser s'asseoir en nous et nous modeler comme tu le voudrais. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place en cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 15 mai 2025. C'est l'enseignement de l'autre jour, de dimanche, que nous sommes en train de continuer comme ça, puisque vous savez qu'on a commencé à lire ce chapitre 23 de Matthieu. Nous nous sommes arrêtés au verset 15. Bon, aujourd'hui, j'ai sauté pour aller directement au verset 23. Jésus n'aime pas les apparences. Vous savez que ce qui nous conduit ici, c'est d'abord le premier verset de Matthieu 6, qui dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.
Et qui sont donc ceux-là qui pratiquent la justice devant les hommes? Ceux qui veulent être appréciés par les hommes, ce sont les religieux. Ce sont les religieux. Ils sont prêts à tout faire pour que les hommes, les yeux des gens, les voient et les apprécient, les religieux. Il ne faut pas avoir cet esprit-là. Et dans ce chapitre 23 de Matthieu, Jésus est en train d'énumérer donc un certain nombre de choses que ces gens-là sont en train de faire. Donc les religieux, les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens ne sont rien d'autre que des religieux. Et Jésus énumère donc un certain nombre de choses que ces gens-là font pour que les gens les voient et les apprécient. Ici, Jésus prend un exemple sur leurs actes. Ils sont religieux, un peu comme celui qui priait au temple là. Hein? Celui qui priait au temple. Il a prié, il a mentionné ce que nous avons lu au verset 23 ici. Qu'il paye sa dîme. Ils payent bien leur dîme. Ils font bien les prières. N'est-ce pas, il était au temple pour prier, mais il faisait quelle qualité de prière? Celui-là qui allait prier au temple avec le publicain, il était au temple pour prier, mais il faisait quelle qualité de prière? Il donne la dîme. Il donne la dîme avec quelle qualité de cœur? Dans quelle intention? Oh mon Dieu. Ça dérange, hein? Ça dérange vraiment. Mon cœur est malade quand je peux voir qu'aujourd'hui, même autour de moi, il y a beaucoup de religieux et ça fait mal quand ils ne peuvent pas comprendre qu'ils doivent arrêter avec l'esprit de religion. Ça fait mal, très mal. N'en parlons pas de ceux qui sont là-bas dehors. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Ça, c'était les herbes, hein? Les herbes. C'est-à-dire quand Jésus prend cet exemple de comment ces gens arrivent à payer, à calculer. On peut dire, comme on est au Cameroun, on peut dire comme la dîme de la citronnelle. Hein, les citronnelles, les herbes qu'on fait, des infusions là, hein, la tisane, pour boire contre la toux et comme ça. Donc ça, c'était des petites herbes, des herbes. Ces gens étaient minutieux pour ne pas rater de payer leur dîme, même dans les moindres détails. C'est-à-dire, avec les... C'est-à-dire, ces choses que vous voyez là, il y a la menthe, l'âneth, le cumin, des petites herbes. Des petites herbes. Ils sont minutieux pour prélever la 10e partie. Ouais, Seigneur. Hein, vous-même dites, est-ce que vous êtes capable de couper, par exemple, la citronnelle qui est sur votre dans votre parterre de fleurs là ou à la cour là? Vous coupez, quand vous coupez ces citronnelles là, vous comptez pour diviser ça par 10 et donner la 10e partie à l'église. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? En fait, Jésus voulait dire que ces gens c'est-à-dire, ont le temps pour calculer
la dîme des petites choses et donner cela. Quand ils savent que c'est la 10e partie, ils donnent. Mais, écoutez, ils étaient capables de donner ces 10e parties-là. Et quand ils ont donné ça, oh non, ils sont à l'aise avec Dieu. Non, ils savent que Dieu est leur ami intime. Ils ont donné la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Ils sont tranquilles. Ils disent, oh Seigneur, tu as vu comment j'ai donné. Vraiment, sois présent avec moi pour tous les autres. Oui, déjà, est-ce il demande même pas pardon. Lui, il se vante. Pour dire, voilà, tu vois, oh Dieu, tu vois. J'arrive même à donner, à calculer même la 10e partie de ces herbes. Donc, je suis vraiment ton ami. Tu n'as pas un autre ami meilleur que moi. Hein. C'est comme ça quand il faisait ça, c'est comme ça qu'il se glorifiait. Vous voyez, il se glorifiait. Parce que il ne faisait pas différemment de celui-là qui a accusé le publicain au temple, devant Dieu. Que je ne suis pas comme lui, le voleur là. Vous voyez? Jésus l'a dit que vous faites tout ça, mais vous laissez ce qui est important, ou vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et qu'est-ce qui est plus important dans la loi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Vous voyez ça? Oh mon Dieu. Il faudrait que tu comprennes cela aussi. Et vous allez voir que Jésus dit que, à la fin, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc, la première des choses que tu es appelé à pratiquer en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'ami de Dieu, c'est la justice, c'est la miséricorde et la fidélité. C'est ça qu'il faut d'abord pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Donner la dîme, même dans les mois de détail, ça c'est secondaire. Vous comprenez ça? Le fait de donner les dîmes, c'est une bonne chose. Le fait de faire les offrandes, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui commence. Il faut le faire. Mais sans négliger ou sans laisser de pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Pourtant, chez le religieux, il suffit donc que celui-là donne sa dîme. Ça peut être soit la dîme de son salaire, la dîme de son champ, de ses produits du champ, ou la dîme de son bénéfice de commerce. Ça peut être, ou même dans les détails, que même les herbes du jardin, là, ton petit jardin, à la maison, tu prélèves la 10e partie, tu donnes. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas sur ça que tu dois t'asseoir pour dire que, oh Dieu, apprécie-moi, regarde, je ne néglige rien à te donner, je ne néglige rien. Je vais même dans les moindres détails, je donne tout. Et pendant ce temps, tu es injuste dans d'autres domaines. Tu es injuste dans d'autres secteurs. Oh mon Dieu. Oh. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Comprenez? Dieu doit vous aider. Je sais que certains parmi vous là, vous comprenez très bien ce qui se dit là, ce qui est enseigné depuis.
Mais vous fermez les oreilles, vous ne voulez, c'est-à-dire, vous faites comme si vous n'avez pas compris. Oh Seigneur, aide ces gens. Aide ces gens. J'ai vu certaines personnes, il y avait même particulièrement une sorcière à côté de nous comme ça. Quand elle a provoqué, quand elle sait qu'elle a provoqué, elle veut choquer, c'est là qu'elle se met à chanter à haute voix les soi-disant chants de louange. Chants de louange à haute voix. Après avoir provoqué ou en voulant provoquer. Vous savez qu'il y a beaucoup de chants d'ailleurs là-bas, là, que les gens chantent. Je vous ai même dit ici, il y a certains chants comme Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Ça, c'est un chant de provocation. C'est le genre de chant-là qu'elle prenait souvent quand elle veut provoquer la personne qu'elle déteste. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Oh. Vous voyez ça? Ça loue Dieu comment là? Quand ça vise à attaquer quelqu'un, où est la miséricorde dedans? Où est la miséricorde dans ce champ-là? Allez, c'est exactement comme la prière donc du pharisien qui disait que je ne suis pas comme ce publicain, celui-là qui prétend prier là, qui est debout là au coin. Je ne suis pas comme lui. Moi, je suis juste. Il y a des gens qui font ça, croyant qu'ils louent Dieu. Il va entamer des chants qui sont là pour provoquer leurs voisins. Ce genre de gens-là, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ou même certains, parce c'est-à-dire, il veut soit se camoufler ou se cacher derrière un mauvais comportement, il va se mettre à chanter ou même à écouter la soi-disant musique chrétienne, hein, au slow volume, hein, pour dire qu'il écoute la musique chrétienne, il chante. Ça, c'est quoi ça? C'est la religion. C'est la religion qui fait ça. Parce que déjà même chez vous, que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau des louanges ou adoration, tout ça là, vous n'avez pas de faire des tapages dans votre voisinage avec ça. Vous n'avez pas besoin de faire des tapages. C'est même la raison pour laquelle je parlais d'entrer dans sa chambre. Vous n'avez pas besoin de déranger vos voisins avec vos chants, avec vos cris, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, c'est un esprit de religion. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Certains vont dire que, ah ouais, pasteur, vraiment, quand l'esprit nous pousse, hein, donc il faut qu'on fasse comment? On va frustrer l'esprit. Non. Jésus a dit bien que quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Ça, c'est un symbolisme pour nous montrer qu'on n'a pas besoin de déranger les autres quand on dit qu'on prie. Ce n'est pas bon quand on dit qu'on rend un service à Dieu et on va mettre d'autres personnes mal à l'aise
Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, je vous assure. Déjà, même ce genre de prière-là ne monte pas vers Dieu. Ça ne monte pas. Ou ce genre d'adoration-là, ou de louange-là, ça ne monte pas vers Dieu. Ce sont les païens qui aiment faire des choses comme ça. Un païen va se lever dimanche matin, comme il pense que le dimanche, c'est tout le monde qui est à la maison. Donc, il se lève le dimanche matin, il met sa musique, boum, 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 même si c'est n'importe quoi, il met ça à haute voix pour embêter tout le quartier. Ce n'est pas bien. Les chrétiens ne doivent pas avoir ce genre de comportement-là. Vous comprenez ça? Ce n'est pas chrétien. Ce genre de comportement-là. Même quand tu vas dire que tu écoutes Fête Radio, je parle même de Fête Radio, tu n'as pas besoin de hausser tout ton volume, le volume de ta radio. Ne dérange pas ton voisinage. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple concret. Celui qui était ici, qu'on appelait Tonton Chris, dans son garage, il y avait un petit poste radio qui était toujours accroché là et qui arrosait tout son quartier. Il y a même des gens qui sont pleins de lui. Je crois que s'il était encore là aujourd'hui, il allait penser que c'est à cause de lui que je prêche ce message. Mais j'ai vu ça chez lui, que il accrochait un poste radio comme ça, qu'il soit là ou pas, comme il avait un garage. Donc, ça parle fort là, tout le voisinage entend. C'est pas comme ça qu'on évangélise. Voilà, la radio là a donc évangélisé qui? Dans son voisinage là. Lui-même qui écoutait ça à haute voix comme ça, il fonctionnait dans quoi? Dans la religion. Quand son heure a sonné, il a mis la clé, il a déposé les clés. Il est parti. Quand son temps a sonné. Il était un religieux, c'était un religieux. Il a commencé, il voulait quitter la religion. Il allait m'écouter depuis le commencement. Quand je lui ai dit, quand elle a porté sa païenne là pour dire que c'est avec elle qu'il veut se barrer, je lui ai dit, celle-ci est païenne. Toi, comme toi, tu vivais avec elle avant de venir ici à l'église, et tu es arrivé à l'église, tu veux maintenant régulariser ta situation. C'est bien beau de comprendre qu'il faut quitter la fornication. Mais ne légalise pas le péché. Parce que tu te maries avec cette femme, tu es en train de légaliser le péché. Parce que tu vas continuer à pécher avec elle, parce qu'elle est païenne, et ce n'est pas celle-là qu'il te faut. Je lui avais dit ça. Cache. Mais il ne m'a pas écouté. Il est arrivé où avec ça? On est arrivé où avec ça? Donc, plusieurs font comme ça. Cet esprit de religion-là, il faut abandonner ça. Vous êtes là, vous n'avez pas la paix avec Dieu. Vous n'êtes pas en donc, la justice, la miséricorde, la fidélité, vous ne connaissez pas ça. Et vous prétendez chanter fort pour attirer l'attention des autres, qu'ils voient que vous êtes chrétien, ou que vous êtes en train de louer Dieu ou d'adorer Dieu, alors que c'est juste de l'apparence. C'est juste de l'apparence. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Comme aujourd'hui même, avec les histoires des écouteurs là, que l'on met aux oreilles. L'autre là va mettre ses écouteurs aux oreilles, pendant qu'il est en train d'adorer Dieu ou d'écouter les louanges, l'adoration, pour ne pas communiquer avec les autres. C'est pour ne pas communiquer avec les autres. Et quand vous allez même lui parler, bon, il fait semblant de ne pas entendre. Pourtant, il vous entend.
Il ne vous répond pas. Il est en train de secouer la tête comme ça. Pourtant, il ne vous répond pas. Et il dit qu'il loue Dieu. Il dit qu'il adore. Quelle adoration, quelle louange. Est-ce que vous savez que tout ce que Jésus reprochait aux pharisiens et aux scribes ici, là, beaucoup ont changé de façon aujourd'hui. C'est-à-dire, avec le contexte qu'on peut appeler moderne, c'est la même chose. La même chose. On utilise les mêmes méthodes. Donner la dîme, donner ses offrandes, participer aux investissements humains, aux travaux, travailler à l'église, balayer, machin, tout cela. Tout cela est bien. Mais ça ne suffit pas. Ce que vous devez avoir ou pratiquer comme chrétien, né de nouveau, ami de Dieu, ami de Jésus-Christ, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Combien d'entre vous êtes fidèles? Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la fidélité? Fidélité, quand tu as donné ta parole, il ne faut pas que après tu puisses dire que je m'excuse, je m'étais trompé. Non. Tu as parlé, il faut appliquer ce que tu as promis de faire. Il faut le faire. La fidélité. Tu as promis à Jésus que tu vas le suivre toute ta vie. Tu ne vas aller ni à gauche ni à droite. Tu as promis que tu vas lui être fidèle. Mais qu'est-ce que tu as fait après? Tu as gardé ta parole pendant combien de temps? Tu as gardé ta parole pendant combien de temps? Ça m'amuse quand je peux me rappeler de tous ces religieux qui sont arrivés ici, là. Et il est arrivé même que certains s'annoncent en arrivant ici. Pour dire, oh, pasteur, vraiment, c'est Dieu qui m'a révélé cette église. Comme je suis venu là, vraiment, c'est la seule église. Machin. Un beau parleur, beau bavardage. J'ai ri. Au-dedans de moi, dit, vraiment, on verra si ces paroles que tu dis là, tu vas les conserver jusqu'à la fin. Je ne le dis pas ça comme ça. Je dis pas dans mon cœur. Que j'espère que c'est jusqu'à la fin. Mais quelque temps après, on voit que ils sont devenus des opposants à l'évangile qui se prêche ici. Pourtant, le même évangile, qu'ils ont dit que c'est ça qui les a convaincus et qui a fait qu'ils viennent ici, là. C'est ça maintenant, là, qu'ils sont en train de combattre. Vous voyez que c'est la malhonnêteté. Parce que ce genre de personnes, ils pensent que quand il va dire comme ça, là, oh, le pasteur va le prendre et l'élever, comme ils ont le thème là-bas dehors. Soit l'élever au rang de diacre, ou d'ancien, ou d'évangéliste, ou de prédicateur, machin, tout ça là. Ils pensent que quand il va dire ça, le pasteur va l'élever. C'est leur terme dehors, hein. C'est leur terme qu'ils utilisent là-bas dehors, dans les cases là. Élever les pasteurs, élever les anciens, élever les diacres, élever les évangélistes, élever les apôtres. C'est eux qui élèvent. Ce n'est plus Dieu qui établit. C'est eux qui élèvent. C'est les hommes qui élèvent. Ils ont ce langage-là là-bas dehors. Ça m'étonne que les gens utilisent le genre de langage-là. Et ils ont la Bible entre leurs mains. Ils ne lisent pas pour voir comment ça se passe dans la Bible. Ils ne lisent pas. Hey. C'est terrible. C'est terrible. Que Dieu vous aide. Donc ne te contente pas que tu es celui-là qui donne ses dîmes à la centième près et qui donne, c'est-à-dire
comme ceux-ci. Et pourtant, tu n'as rien à faire avec la justice. Tu n'as rien à faire avec la miséricorde. Tu es méchant. Tu es méchante. Tu es rancunier, rancunière. Tu n'as rien à voir avec la miséricorde. Pas de miséricorde, pas de pitié. Mais tu donnes. Ça sert à quoi? Ton don ne peut pas te sauver. Dieu ne voit pas ça. Il ne regarde pas ça. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus n'a pas dit ici que la dîme est bannie, hein, pour dire que tu ne dois pas donner la dîme. Ce n'est pas ça que Jésus voulait dire. Mais il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité, sans négliger les autres choses, c'est-à-dire donner donc les dîmes et les offrandes. Donc, mais la chrétienté véritable, ça commence par la pratique de la justice, la pratique de la miséricorde et la pratique de la fidélité. Voilà la vie chrétienne normale. C'est ça que tu dois faire d'abord. Et déjà, si tu fais ça, tu comprendras que donner la dîme, ça va aller de soi. Ça va aller de soi. Lève-toi sur deux pieds pour que nous puissions, pour prier le Seigneur. Donc toi qui es donc là, parce que vous donnez souvent pourquoi? C'est pour que les gens vous voient. C'est pour que les gens vous voient. Demande à Dieu la grâce de ne pas te baser sur les choses visibles là. Ne te base pas sur ça. Ne base pas ta foi sur ça. Comprends que la vie chrétienne normale demande que tu pratiques la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'on ne connaît pas dans la religion. La justice, la miséricorde et la fidélité. Donne-moi la grâce, Seigneur, de mener une vie chrétienne normale, en pratiquant la justice, la miséricorde et la fidélité. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis